Salut tout le monde. Ne quitte pas la terre avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, qui est la vie. Ne faites pas confiance à votre religion. La religion ne sauve pas. Elle ne vous sauvera jamais. Elle ne sauve personne. Peu importe les assurances qu'elle donne, elle ne sauvera personne. Regardez, seul Jésus-Christ a dit ceci. Je suis la vie et la résurrection. Il n'a pas dit je suis la mort. Il a dit je suis la vie et la résurrection. Donc toute personne qui accepte Jésus-Christ dans son cœur a la vie, reçoit la vie éternelle. Dans l'état présent, tu as la vie et dans l'éternité, tu as la vie éternelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après la mort, ça sera trop tard pour que tu changes la vie. C'est maintenant que lorsque ton esprit est dans cette enveloppe appelée le corps, que tu as le temps et le pouvoir, la possibilité de changer la vie, de changer ton avis, de rencontrer Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut vous sauver. Regardez, aucun prophète, aucun prêtre, ni aucun pape, ni aucun chef religieux n'a pu déclarer « Je suis la vie ». Personne, personne. Et venez à moi, je vous donnerai du repos. Personne, à part les déclarations de Jésus-Christ. Même Lucifer ne l'a pas contredit. Et quand il est mort et il est revenu à la vie, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Lucifer, Satan, n'a pas contredit ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Il dit « Je suis le chemin, je suis la vie et la vérité ». Aucun prophète, aucun chef religieux, quoi qu'il soit, n'a jamais dit ça. Parce que tout est vrai et vérité. Ce n'est pas des traductions bibliques. Je dis les paroles de Jésus-Christ. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Il n'a pas dit je suis la mort. Je suis la vie et la résurrection. Ne vous trompez pas dans vos religions. Dans la religion, c'est la mort. Ça, c'est sûr. Vous pouvez dire tout ce que vous allez dire. La religion, c'est la mort. Mais celui qui rencontre Jésus-Christ, la personne qui rencontre Jésus-Christ a la vie. Et cette vie, c'est pour toujours. Même s'il meurt physiquement, il ne mourra pas. Il aura la vie pour toujours, la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous qui servez Lucifer, vous qui adorez Lucifer, vous qui croyez, à moins que, parce que, à part ceux qui ont la sémence du diable, la sémence de Caïn, la sémence de Nimrod, la sémence de Judas, tous ceux qui sont de la race, de la race des vipères, c'est là. Ils peuvent servir Satan parce que c'est leur père, en fait, c'est leur père. C'est leur père. Mais pas toi. Pas toi. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de celui qui vit des siècles au siècle. Et lorsque tu reçois Christ en toi, ton esprit est sauvé. Et tu ne seras plus, tu n'appartiendras jamais à la race des vipères. Cette race qui détruit le monde. Des relations contre nature. En disant mariage pour tous. C'est la race des vipères. C'est la race des vipères. Mais toi, tu es de la race royale. Crois en Jésus-Christ. Accepte Christ pour que ton esprit soit régénéré. Ton âme soit régénérée. Il a versé son sang pour toi. Pour toi. Vous qui servez Satan, vous savez, est-ce que vous savez la fin de votre maître? Et tous ceux qui le servent. Lui, il sait peut-être qu'il vous trompe. L'Éternel Dieu enverra un seul ange puissant qui va lier Satan, votre maître. Il va les lier. Il va les lier. Un seul ange, ça ne sera même pas le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, qui est au-dessus de toutes choses. Après sa résurrection, il est monté au-dessus de tous les cieux. Et tous les esprits lui sont soumis. C'est pourquoi nous l'appelons Seigneur des Seigneurs. Si vous appelez Satan Seigneur, c'est-à-dire il est en bas, sous les pieds de Jésus-Christ.
si vous l'appelez Seigneur, si vous l'appelez le roi, si vous l'appelez le maître, il est toujours en bas. Christ est au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité, de tout pouvoir. Vous avez raison de rencontrer Jésus-Christ. Vous devez rencontrer Jésus-Christ. Il vous trompe, Satan vous trompe. Satan vous trompe. Il a été vaincu et son sort est connu. Au moment où je parle ici, son sort est connu. Même si je peux être attaqué, mais c'est rien. La victoire est de notre côté parce que celui qui est en moi, Jésus-Christ, est plus fort que celui que vous servez, appelé Satan, le maître de tout ça. Non. Il n'a rien à vous proposer. Les choses du monde qu'il vous donne là, c'est du poison. C'est des cadeaux empoisonnés. C'est des cadeaux empoisonnés. Tu peux être franc-maçon, maître dans ceci, maître dans cela. Tu peux être sorcier dans un loge à un niveau plus haut. Tu peux être dans la maille carrée. Tu peux être dans la rose croix. Tout ce qu'on peut te donner, c'est des choses terrestres. C'est l'héritage terrestre. Et ton âme sera perdue pour toujours si tu ne prends pas le temps de te convertir aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Avant qu'il ne soit tard, non, je ne savais pas, mais je te le dis aujourd'hui. Les jours où tu tomberas sur cette vidéo, ne la zappe pas. Le sort de Satan est connu, avec tous ceux qui sont dans son service, c'est connu. Tu veux aussi être comme lui? Il sera lié et jeté dans les abîmes. Il sera lié et jeté dans le feu éternel. Avec tous ceux qui sont à son service, qui ont refusé à rencontrer Jésus-Christ, qui ont refusé le sang de l'alliance. Les serviteurs de Satan, adorateurs de Satan. Vous vous trompez. Jésus-Christ est très puissant, très puissant. Déjà, regardez ce qu'il fait. Il nous a investis du pouvoir et de l'autorité à chasser les démons et à détruire les œuvres de votre maître. Vous voyez déjà, lui, il nous a délégué, il nous a légué le pouvoir. Les pouvoirs, parce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Mais vous, qu'est-ce que Satan vous fait? Il vous trompe. Détruisons vos œuvres. Les œuvres de votre maître, nous les détruisons. Parce que Christ à nous, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Revenez. À moins que tu sois le fils de la rébellion, tu sois de la race des vipères pour ne pas croire en Christ. Sauve ton âme. Sauf ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Un franc-maçon ne va pas nous contredire. Peu importe les arguments que tu vas nous les proposer, nous avons Christ qui est puissant. Pourquoi Satan a peur de ce nom de Jésus-Christ? Il sait pourquoi. Ça ne sert à rien de le suivre. Ça ne sert à rien. Revenez. Croyez à votre Créateur. Croyez à celui qui est le Tout-Puissant, qui a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre, qui a le pouvoir de détruire l'âme et le corps et l'âme. Qu'est-ce que Satan a? Satan, le monde ne lui appartient pas. La création ne lui appartient pas. Qu'est-ce que Satan a? Tout ce qu'il vous donne là, c'est rien. C'est rien. Son sort est déjà scellé. Son sort est déjà scellé. Et toi qui le suis, tu auras le même sort que lui. Et ça sera le feu, la guerre, le feu. Le feu, le feu. Mais aujourd'hui, il y a encore la grâce. Tu peux accepter Jésus-Christ, quitter le camp de Lucifer. Il te trompe, c'est le père des mensonges. Il te trompe avec l'épée qu'il te donne là. Avec la gloire qu'il te donne, tu vas au sommet de la montagne, au sommet de la pyramide. C'est rien. Regarde ceux qui l'ont servi avant toi. Quel était leur sort? Tu les as déjà vus, non? Avant qu'il ne soit tard, rencontre Jésus-Christ aujourd'hui. Reçois-lui comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que tu as encore le souffle de vie. Même, tu as même peur du coronavirus. Allez, merci pour tous ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Merci pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui se sont repentis, sincèrement, convertis, sincèrement, certifiés. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais toi, je pense que tu as bien reçu Christ et tu es passé dans toutes les étapes pour devenir véritablement enfant de Dieu, reconnu au ciel. Ton nom est inscrit dans le livre de vie.
et le ciel te reconnaît comme fils de Dieu.